Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va tester ensemble Bluepoint Security Personal. Donc c'est un antivirus que je connais pas. Donc j'ai regardé des vidéos américaines sur internet. Donc voilà, parce que voilà. Et voilà. Donc on va voir s'il vaut qui nous protège ou pas. Alors donc déjà l'installation était quand même très longue. Dans le sens en fait que il veut en fait un net framework que lui même lui n'arrivait pas à l'installer, donc j'ai dû le faire moi-même. Donc le partage il est là encore, hein. Je l'ai pas supprimé. Et l'installation se fut vraiment très longue. Parce que déjà l'installation bon elle était rapide, mais par contre à la fin il va en fait chercher si vous n'avez pas des trucs de sécurité déjà installés sur votre PC ou d'éventuels virus ou même les mises à jour, donc en fait ça fut très longue. Donc comme vous voyez ici, c'est un antivirus qui fonctionne par le cloud, donc sur le serveur de l'éditeur. Donc voici comment il se présente. Donc là je fais un peu avec la petite souris intégrée sur le PC, donc vous m'excusez si je mets un peu de temps parce que la souris je l'ai passée à ma mère, parce que sans souris elle n'y arrive pas, c'est normal. Alors Blueclaw Protection Secure. Donc je précise que c'est un antivirus anglais. Hein. Donc Last Update ça a été fait avant. Dernier scan aussi. Alors c'est un antivirus payant, mais je ne sais pas combien il coûte. Donc je l'ai mis pour une version d'essai 30 jours. Donc voilà. Donc là il y a les scans. Donc là vous pouvez scanner complètement, le scanner rapide. Après les réglages etc. Là c'est les réglages. Donc le scanner, donc ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Langage English. Est-ce que je peux le changer? Non, il y a que English ou Spanish, mais moi je parle pas le Spanish, je parle mais l'English Java, je comprends un peu. Protection, donc la protection est active, donc la prévention. Hein. Là il y a configure. D'accord, donc là en fait c'était le mot de passe que j'avais mis. Ouais, je sais plus si c'est ça. Oui, ouais. Par contre, ah d'accord. Je suis noob parce qu'en fait c'est pour définir un mot de passe. Désolé, petit erratum de mon côté. Je réactive par défaut. Voilà. Bon, tant pis. On verra ça une autre fois. Alors les updates, donc la mise à jour automatique et les notifications donc que j'ai activées. Hein. Et là je peux même définir pendant 45 secondes. Bon, je vais mettre 60 secondes comme ça on arrive bien à lire. Et ça c'est les historiques, mais on n'a rien fait donc il n'y a rien dedans. Donc security setting, donc là Bluecore il est activé, le cloud est activé et le heuristique aussi. Donc bah, on a déjà fait le tour, hein, donc c'est un antivirus quand même très simple. Donc ici vous avez les mises à jour, donc là il cherche voir s'il y en a pas. Et après c'est l'aide et support, donc voilà. Donc là on fait statut pour retourner. Donc là ça va. Donc il s'est mis là, donc il y a un petit truc ici. On va à côté des clics droits, donc là c'est pour scanner rapide, scanner complet, les modes d'installation, chercher les mises à jour et désactiver la protection. Ok, donc on va voir déjà combien il prend en ressources. Donc voilà, donc là en fait il analyse mon process hacker. Donc là on attend, ça prend un peu de temps. Donc là en fait il est en train, donc en fait il m'analyse tout. Donc en fait il y a même une défense proactive. Là je vais l'autoriser parce que je connais le truc. Il va demander le mot de passe que je lui ai mis. Donc le mot de passe c'est utile, genre si vous avez des enfants pour pas qu'ils touchent à tout. Donc voilà, donc ça peut être un avantage qu'un inconvénient. Donc après il faut chaque fois autoriser tout ça. Donc en fait il connaissait pas. Hein. Donc là on a 22 mégas ici, plus 93, plus 4. Donc en gros il faut avoir à peu près 228 mégas pour utiliser à fond Bluepoint. Donc voilà. Donc maintenant on va voir ce qu'il vaut. Donc là je vais démarrer Internet Explorer. Donc là bien sûr il va me faire le coup à chaque fois. Hein. Donc là en fait il veut scanner le truc, mais moi je vais l'autoriser. Passe.
Donc en fait, il connaît pas beaucoup de programmes dans sa base de données. Hein. Donc à chaque fois, j'ai annulé parce que sinon ça prend un peu de temps. Donc là, on va attendre. Donc là, démarrage quand même assez rapide. Alors, donc là, on va passer au test. Donc si je galère un petit peu, veuillez m'en excuser. Donc là, on va tester un Troyen Downloader. Donc Troyen Downloader, c'est les show 3 qui vont télécharger des potes après. Hein. Donc voilà. D'accord, il fonctionne plus. Je vais prendre un autre. Donc d'abord je regarde. Les exploits, ça va pas trop le faire. Surtout ici. Alors, un Troyen. Faut d'abord que j'arrive à le prendre. Hein. Donc bien sûr, c'est des machines toutes neuves. Voilà. Alors, donc là, celle-ci ne fonctionne plus. On continue. Alors, donc là, sur ma première source, j'ai pas beaucoup de liens qui fonctionnent. Donc déjà, est-ce que je peux consulter? Donc là, j'en ai un autre. Donc ça, c'est un nouvel cheval de 3 que je suis en train de copier. Voilà. Donc ça, c'est un nouvel cheval de 3. Hein. Donc je sais plus le nom. Alors donc là, je l'exécute. Blue.point qu'il intercepte et qu'il analyse. Donc là, tant qu'il analyse, en fait, je vais chercher une autre URL. Donc là, en fait, je pense en fait qu'il analyse pour voir en fait si le programme est connu. Hein. Donc là, en fait, il est en train de le scanner, donc il est quand même pas tellement rapide son scanner, hein, qu'on puisse constater. Et on remarque qu'il analyse. Hein. Donc là, il a 35%. Donc là, en attendant qu'il analyse, je lance l'autre URL. Voilà, donc je suis avec les moyens du bord. Hop. Donc lui, je l'exécute. Puis on attend qu'il télécharge. Donc son scanner est vraiment pas très... C'est vraiment loin d'être le plus rapide. Donc là, je l'exécute. Donc là, on attend. Donc là, je pense que Blue.point a dû aussi le retenir. Donc là, son scanner est vraiment pas très rapide. Je pense en fait qu'il doit en fait le scanner à profondeur. Donc ça veut dire en fait pour chercher tout code dangereux en fait. Donc en fait, Blue.point en fait il reprend comme Norton a en fait le truc de réputation. Mais sauf le scanner Norton est quand même un peu plus rapide que celui-là de Blue.point. Blue.point en fait lui son petit scanner est vraiment long. C'est vraiment très long. Mais bon, donc ça protège. Mais bon, j'espère qu'il va pas me faire ça à chaque fois. Hein. Non, parce que je lui balance un gros truc de virus, il va pas me le faire à chaque fois. Donc là, il a 100. Ah bah dis donc, il est vraiment très long ton truc. Hein. Mais là en fait, j'ai annulé. Hein. Donc là, je vais deny. Voilà. Vraiment le 0 access, on l'a pas vu. Hein. Je pense qu'il a dû refuser directement. Donc là, c'est une autre URL. Je l'exécute. Voilà, Blue.point qu'il capture et qu'il analyse. Mais en fait, à chaque fois, en fait, il va faire ça. Donc, à chaque fois, en fait, j'annulerai et je bloquerai. En fait, je voudrais bien voir ce qu'il ferait si j'accepterais déjà. On va bien voir. Donc là, on va faire comme ça. Donc là, c'est capturé par Blue.point. Donc, je pense en fait que l'analyse, c'est pour voir en fait si la communauté ont accepté ou refusé le fichier. Hein. Mais son scanner est vraiment très lent. Donc là en fait je vais l'annuler. Donc là en fait je vais pas créer une règle,
Mais par contre, je vais l'autoriser juste une fois. Donc là, il veut le mot de passe que je lui ai donné parce qu'en fait, il faut se créer un compte. Et là, j'accepte. Donc là, il m'a dit, il m'autorise l'installation de votre software. Donc là, je crois plutôt qu'il va le surveiller. Donc là, j'ai autorisé le logiciel. C'est juste en fait pour voir si Bluepoint en fait va rattraper les erreurs. Donc là, pour l'instant, voilà. Donc là, il a refusé. Donc là, en fait, il a intercepté directement et il le passe au griffe. Mais moi, j'ai pas envie d'envoyer 1 million de gigas sur YouTube, donc je bloque par défaut. Donc autre cheval de 3, j'exécute, Bluepoint qu'il capture, donc là on n'en parle plus. Par contre, il faudrait un peu qu'ils optimisent un peu c'est leur scanner. Donc là, celui-là, j'exécute. Donc là, je pense que Bluepoint a dû le dégager. Donc en fait, si jamais il l'aurait passé, on aurait eu avec exécuter ou ne pas exécuter. Donc je précise. Donc là, le scanner est super lent. Ah, donc là, il a dégagé. Donc là, on aura les Troy. Par contre, à quoi il le passe entre les griffes. Moi, ça m'énerve toujours. Donc là, j'ai bloqué. Autre fichier. Donc là, Bluepoint, à chaque fois, en fait, il capture. Par contre, j'aurais bien, en fait, c'est laisser le scanner, en fait, activé. Il y aurait pas un truc, en fait, je sais pas, qui le scanne lui-même. Vous aurez pas un truc, je sais pas, Bluepoint, tu scannerais toi-même? Non, vous aurez pas ça? Parce que, bon, en fait, moi, ça me fait peur, parce qu'en fait, le scan est super lent. Cloud antivirus, Bluecore, les settings normalement, protection. Ouais, mais c'est super long votre truc. Exécutable. Moi j'aurais bien faire tout. Scanner des fichiers compressés. C'est pas un truc qui fasse un peu moins, qui va un peu plus vite. Non, vous n'avez pas ça. Ils ont pas ça. Bon, tant pis. Voilà. Donc on continue. Donc en fait, donc je pense que les trucs en fait qu'il ne met pas, soit il les bloque automatiquement, ou soit ben il doit les retenir pour analyse. Donc enfin c'est des hypothèses, hein. Je suis testeur, donc je suis pas développeur de Bluepoint. Donc là c'est refusé directement. Donc là monsieur il est toujours en train d'analyser son petit fichier, donc c'est vraiment très long. Puis lui cher samouraï. Donc là moi je le refuse directement. Parce que c'est horriblement long. Sa décision est vraiment très longue. Oups, donc là j'ai un petit bug de chez moi. Voilà. Chinois. D'accord, donc là ça fonctionne plus. Je continue. Oh, toujours des petits bugs de copier-coller. Hop. De méga 81. Alors, je prends chercher notre URL. Donc là, c'est vraiment long. Donc là, je réduis. Je teste lui. 28 petits kilos. J'exécute. Bluepoint qu'il capture et qu'il va l'analyser. Mais là, je pense que ça va assez rapide parce qu'il est déjà à 37%. Donc je pense en fait que ça doit en fait dépendre de la taille du fichier.
Donc en face, voilà. Ouais, il est à 100. Donc c'est quand même assez long en fait. Mais tant que ça envoie sur le serveur, je pense que c'est tout à fait normal. Et même pour 28 kilos, c'est quand même long. Je précise. Donc là, je l'exécute, c'est refusé directement. Donc là, j'annule. Et je fais la règle moi-même. On continue. Donc là, le site a été entièrement refusé. Donc je vais chercher une autre URL et ça sera la dernière. Donc ça met en fait des photos très quand même assez virulents, donc infectés de la part de Facebook. Donc là, je l'exécute. Le point l'arrête. Qu'il envoie à son serveur cloud. Donc là, pour les URL, ça va encore. Donc là, il a quand même fait un très bon score. Même en fait, si on lance en fait un fichier malveillant, Bluepoint en fait il arrête. Donc là, le système il a rien du tout, hein. Que dalle. Par contre en fait ce qu'on peut quand même regretter, c'est que ça a lenteur en fait d'analyse. Les autres fichiers que j'ai exécutés, je pense que Bluepoint a dû les refuser directement. Il y a juste FossTool, mais ça j'avais autorisé, hein. Ah, donc là il y a OneKey qui vient d'arriver. Donc là si je vais l'exécuter par exemple, il va pas passer. Là, le serveur est quand même très long. Je sais pas en fait c'est à cause de la connexion internet ou ça vient de chez eux. Mais c'est vraiment long. Donc là, je vais enchaîner avec un tout final. Donc c'est bota, donc c'est un bot. 130 kg. J'ai pas plus petit que ça. Voilà, donc là, c'est aussi arrêté. Publisher, un truc bizarre. Donc en fait, si jamais il est long, il va en fait vous demander si vous voulez refuser ou accepter le fichier. Hein. Et par contre, il va consulter sa communauté avant, qui est quand même très longue. Donc là, tant qu'il termine, on va enchaîner avec Cursor Mania. Qui est quand même un adware quand même très vieux. Donc là, je vais annuler parce que c'est quand même très long. Hein. Je sais, il faut pas annuler, mais c'est très long. Donc là, Cursor Mania, si vous suivez mes tests depuis ce temps-là, maintenant vous êtes habitué. Donc c'est un adware à surtout pas télécharger, mais moi, c'est pour le fun, je le télécharge. Voilà. Donc là, on attend. Est-ce que Bluepoint va l'arrêter? Donc là, ça travaille, je pense, oui, non, peut-être. Non. Donc là, c'est passé par les griffes de Bluepoint. Donc en fait, les réactions qu'il y a eu avant, je pense que c'est connu dans la base de données de Bluepoint. Enfin, j'ai un doute là. Hein. Donc là, j'ai quand même un gros doute sur ça. Donc, il faudra qu'on m'explique. Alors... faudra en fait qu'on m'explique franchement c'est pourquoi en fait. Donc là en fait Bluepoint il analyse quand même derrière. Hein. Donc là il y a une théorie en fait que j'avais lancée moi-même, donc une hypothèse. Donc tout ce qu'on fait Bluepoint il a analysé, donc là en fait ce qu'il est en train de faire. Hein. Donc est-ce que Cursor Mania s'installe? Donc là pour l'instant il plante. Donc là je vais aller sur le site qu'il faut jamais y aller, donc c'est Kegenguru. Donc en fait, lui en fait, il va vous proposer de télécharger les cracks. Déjà, premièrement, c'est illégal. Donc voilà. Deuxièmement, il va vous refiler un gentil petit virus qui va tout défoncer sur son passage. Donc déjà, si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Alors, donc là, je sais pas si Cursor Mania va fonctionner. Plutôt Monsieur Media. Donc là. J'ai peur qu'ils ont des gros problèmes. Donc je prendrai au pire.
Hop, donc là Windows 7.zip.exe, ouais, c'est pas mal. Donc là je télécharge. Ah, Randall 32 a été chopé par Bluepoint. Donc lui, tant qu'il fait ce truc, pas de problème toi, hein. Par contre, en fait, sur le scanner en fait de Bluepoint est vraiment très long. Donc voilà. Donc là, au pire, je vais faire le truc moi-même. Je vais le deny moi-même. Mais sinon, en fait, ça, je sais pas en fait si ça vient en fait de chez eux ou de pas ou de la connexion internet, mais c'est quand même long, hein. Je tiens à le préciser. Donc là, Cursor Mania a échoué. Donc le programme est arrêté. Alors, est-ce que je peux encore faire? J'ai plus beaucoup de choix, donc j'ai même plus d'archives. Donc là, ce que je vais faire pour le fun, c'est juste pour voir en fait s'il détecte l'écran LED. Que j'adore toujours tester. Allez, on y va. Enfin, je voulais savoir en fait s'il était capable d'arrêter les fenêtres, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc là, que vous avez ça, vous faites chaque fois entrer, hein. Voilà. Il va se lasser, hein. Voilà. Donc, je pense que là, c'est terminé, hein. Il y a quand même un truc là qui télécharge, donc c'est le truc de Kegenguru. On va attendre gentiment qu'il arrive, hein. Décidément, il est quand même très long le truc, hein. Il est quand même long. Bon, on va annuler. Alors, bon, qu'est-ce que je peux en dire de Bluepoint? Bah, Bluepoint, il a quand même fait un très bon score. On regrettera que son petit analyseur de cloud est long. Donc, il est vraiment très long. On regrettera aussi que l'installation soit quand même très longue. Mais sinon, c'est un bon produit. Donc, pour un payant, il est quand même à recommander, mais faut un petit peu avoir un peu de connaissances. Parce que genre un truc que vous connaissez pas, mais ça va encore, il y a encore la communauté qui vous aide. Donc, si vous voulez prendre Bluepoint, vous pouvez y aller. Donc après, c'est votre propre choix. Je dis juste mon opinion. Donc, Bluepoint est à recommander. Allez, donc merci d'avoir vu ma vidéo et je vous souhaite à bientôt pour un prochain test. Ciao!